L'interview matinale, première partie. Mon invité ce matin, Catherine Legris. Catherine, bonjour. Bonjour. Alors Catherine, tu nous rejoins pour partager avec nous un événement qui a lieu fin août dans le village médiéval de Saint-Macaire. Je dis bien médiéval parce que ta proposition, je trouve, sied très bien à ce village et on va en parler. Il s'agit du festival Les Cavalcades, un festival avec les chevaux dedans et des cavaliers aussi. Pendant 3 jours, donc Saint-Macaire va s'animer. Et cette histoire, elle a commencé au Portugal, cette envie. Absolument, elle a commencé au Portugal, il y a déjà très, très, très longtemps parce que les cavalcades s'inspirent d'une très vieille feira portugaise qui date de 1534, qui a été donc un marché aux chevaux pendant des siècles et qui est devenu un vrai festival dans les années 70 et qui a une particularité que nous avons repris aux cavalcades, qui est que les cavaliers visiteurs sont invités à être à cheval s'ils le souhaitent. Voilà. Et nous, on s'est inspiré de cela, quelque chose qui n'existe pas en France. Et nous invitons donc nos visiteurs à être à cheval s'ils le souhaitent pendant toute la durée des cavalcades, à quelques conditions évidemment. Oui, j'imagine qu'il n'y a pas des chevaux garés, si je puis dire, à l'entrée du village et puis on choisit. Ou alors je viens avec un cheval pas vacciné en mode oh, c'est bon. C'est ça, c'est Comment ça. on fait pour venir avec son Alors, cheval? il faut bien sûr aller sur le site festival-lescavalcades.fr. Il y a un onglet inscription qui est donc ouvert aux visiteurs, enfin aux cavaliers individuels ou en groupe quand ils viennent avec un centre équestre ou aux attelages. Voilà. Et donc il faut qu'ils aillent dessus. Ils ont certaines conditions. Donc à partir de 18 ans pour les cavaliers individuels, de 15 à 17 avec un moniteur par groupe de 12 pour les centres équestres. Et ils doivent acheter le polo du festival qui peut resservir pour les années suivantes et avoir un cheval vacciné et être inscrit à la Fédération française d'équitation de façon ponctuelle ou permanente. Voilà. Donc si ces conditions sont remplies, on peut alors aller à Saint-Macaire. Alors j'imagine déjà plein de cavaliers dans le village. Le festival, lui, il est en bas des remparts, en fait. Voilà, le festival se passe en bas des remparts. Tout est en bas des remparts. La seule possibilité qu'il y a dans Saint-Macaire même, c'est que les cavaliers visiteurs peuvent aller circuler à l'intérieur de la ville entre 12 et 18 heures le samedi et le dimanche, donc 23 et 24 août. On leur a fléché tout un parcours, également en bord de Garonne. On a beaucoup de choses pour les cavaliers visiteurs. On a des jeux, on a des animations, on a un bar cavalier accessible qu'à cheval. Et on a évidemment aussi la possibilité de se promener dans Saint-Macaire et en bord de Garonne. Ce festival, cette idée, tu le disais, elle est là comme une petite graine qui n'attendait que de fleurir depuis de nombreuses années. Et la graine a poussé en 2023. Voilà. C'est ça. C'était quoi la dernière goutte d'eau qui a fait fleurir C'est très mystérieux. En fait, parfois on a l'impression que l'idée, elle s'empare de toi. Ouais. Elle n'est pas forcément, voilà. Bon, j'ai un papa qui a vécu très longtemps au Portugal et qui est complètement impliqué avec moi dans l'association. Et une fille aussi, Maud, qui est apprentie écuyère et qui est aussi très, très impliquée. Donc c'est vraiment un projet multigénérationnel. Et donc en fréquentant très souvent cette feira de Golega au Portugal avec papa, puisqu'il la connaissait bien ayant vécu là-bas, c'est vrai que bon, c'est une idée qui venait, qui repartait chaque fois qu'on fréquentait cette feira. Et puis en 2023, c'est vrai que je ne saurais même pas te dire pourquoi cette idée est revenue, alors même que Golga se passe toujours au moment de la Saint-Martin, donc au mois de novembre. Et là, c'était en plein milieu du printemps. Et là, l'idée m'a un peu sauté dessus. Et donc, j'en ai parlé très vite à Maud et papa. Et on s'est lancé, mais c'est presque à notre corps défendant, on va dire. Étonnant. Au printemps, on reste dans Oui, l'idée c'est ça. de la fleur qui émerge comme C'est un ça. peu ça. Mais rien n'émerge du néant. On n'est pas là pour remonter le fil de tout ce processus. J'imagine que le cheval. Je te disais quand on préparait cette interview, moi le cheval est un animal qui me fascine. Alors, apparemment, je dis un truc qui t'a fait un peu. C'est que je trouve que c'est un animal très mystérieux en fait. Je te disais, j'ai l'impression que c'est un herbivore qui a une tête de carnivore, ce qui n'a aucun sens, hein, je suis d'accord. Mais c'est un animal
étonnant, immense, qui porte quelque chose d'autre que simplement voilà, un animal domestique qu'on utilise ou quoi. C'est quoi, toi, ta rencontre avec... Écoute, ce qui me fascine avec les chevaux, d'abord, c'est leur générosité. C'est vraiment un animal, c'est une grosse bête, comme tu le disais. C'est une Oui, grosse oui, bête, qui est quand même relativement docile par rapport à sa taille et qui se prête un peu, j'allais dire, à tous nos caprices. C'est-à-dire c'est vraiment un cheval le cheval est vraiment un animal avec lequel on va pouvoir explorer plein de disciplines différentes, plein de choses différentes. Et puis, il y en a pour tous les goûts, aussi bien pour la compétition que pour des gens qui veulent se promener, que pour des gens qui veulent faire chasser. Enfin, il y a plein de possibilités avec les chevaux. Ça reste une très belle bête, je trouve, très bien proportionnée. Enfin, moi, je suis évidemment très fascinée par les chevaux, très passionnée par les chevaux. Donc, il y a une multiplicité des races, des robes qui est aussi assez fascinante. Et c'est vrai que dans le spectacle du soir, on va en parler certainement, spectacle du soir aux cavalcades, donc le vendredi soir et le samedi soir, on a vraiment voulu reprendre ça et retracer finalement l'histoire du cheval depuis l'origine. Comment est-ce qu'on en est arrivé à une telle variété de couleurs, de robes, de- d'aspects, Oui, parce que entre un bon cheval de trait c'est ça. et en même temps le fameux pur sang arabe qu'on voit un peu magnifié au cinéma des fois ou quoi, enfin, c'est tout un monde. C'est tout un monde et c'est plein vraiment d'usages différents qui ont aussi forgé des espèces. Et voilà, donc c'est vrai que c'est fascinant. Je trouve ça fascinant. Et cette fascination, justement, tu la partages aussi avec ce festival. L'idée, c'est de montrer toute la beauté et toute la multiplicité de cet animal et aussi de sa cohabitation avec l'homme, en fait, avec C'est ça, de l'humain ses usages, tout à fait. depuis très, 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 très longtemps, Très tout ça longtemps. d'ailleurs. Oui, c'est multiséculaire, c'est une très, très vieille histoire entre nous Et qui dure pour et l'instant, qui tant dure. mieux. Heureusement, parce que si un jour les chevals se rebellent, moi je lui donne mon portefeuille, le cheval. C'est d'accord. Tu es grand et costaud. Oui, et tout ce festival, c'est aussi l'idée justement de magnifier et de partager cette passion et autour de cet animal. On va en parler justement dans la deuxième partie de cette interview du programme parce que ces 3 jours, ce sont 3 jours. Donc l'ouverture, c'est le vendredi à 18h. Après le samedi, le dimanche, le vendredi, il y a le C'est spectacle. ça, À nouveau le samedi soir, tout à autour de fait, 20h, 20h30, ça tout à commence. fait. On détaillera parce que j'imagine que là, le cheval va être mis en scène de manière absolument magnifique. Il y aura aussi un accompagnement narratif, si j'ai bien compris, Absolument, tout à fait, oui. C'est vrai que avec une c'est voix off qui viendra nous guider à travers ce spectacle. Ben, tout ça, parce que là, je pense qu'on peut avoir donné envie. Si vous ne prenez pas la voiture tout de suite pour aller au travail, rendez-vous dans un peu moins d'une heure pour continuer à découvrir un peu ce qui se prépare le week-end du 22-23 août à Saint-Macaire pour ce festival Les Cavalcades. Et si jamais vous devez partir, rendez-vous sur festivallescavalcades.fr festival-lescavalcades.fr, tout à pour fait. déjà vous renseigner, voire réserver. Vous êtes déjà les bienvenus. L'interview matinale, deuxième partie, toujours avec Catherine pour parler de ce festival des cavalcades. Tu as un enthousiasme, une passion, Catherine, je le dis tout de suite, qui est en tout cas très contagieuse, parce que j'ai déjà envie d'y être et j'aurais beaucoup aimé que les auditeurs puissent voir hors antenne, quand on a préparé cette interview, les photos que tu m'as partagées, les histoires que tu m'as racontées. On a un temps limité, donc puis les photos et la radio, ça marche beaucoup moins bien. Mais en parlant de photos, justement, ce festival, l'idée, c'est de montrer la beauté du cheval, de son parcours avec l'humain, de cette intelligente cohabitation. Et il y a notamment une histoire aussi de vouloir créer sa propre identité, et notamment autour d'un costume. Oui, c'est vrai qu'on a créé un petit peu une tenue cavalcade, un petit peu inspirée de la tenue ibérique qui se prête tellement bien aux cavalières. Pour le moment, c'est une tenue pour les femmes parce qu'on n'a pas encore réfléchi à la tenue de ces messieurs, avec des couleurs un peu françaises. Donc, on est dans un rouge sang et dans un bleu gris. Et voilà, on espère pouvoir commercialiser un jour cette tenue dans des futures éditions. Et pour cela, déjà, rendez-vous à cette première édition. Merci à la ville de Saint-Macaire, d'ailleurs, de Oui, cette mise oh oui, disponible. merci à Cédric Gerbeau d'avoir dit oui sans très, très spontanément dès notre première rencontre.
Et pourquoi ce choix de Saint-Macaire d'ailleurs? Puisque à la base, toi, tu es plutôt de Borèche, c'est ça, hein? Oui, moi j'habite Borèche, mais j'ai habité Sainte-Croix-du-Mont, donc pas très très loin de Ah, Saint-Macaire, ce que je n'avais pas dit tout à l'heure. Et donc je connaissais Saint-Macaire pour y être allée plusieurs fois. Et très vite, quand j'ai commencé à réfléchir au lieu de ce festival, Saint-Macaire s'est imposé dans mon esprit assez rapidement parce que je savais qu'il y avait quand même cette grande zone qui est l'ancien lit de la Garonne, puisqu'à l'origine, la Garonne était vraiment tout contre les remparts et elle a reculé à partir du XVIIe siècle. C'est vrai que ça laisse une zone assez plane, partiellement arborée, qui est ni trop grande ni trop petite, qu'on peut circonscrire facilement, qui nous demande pas de fermer une grosse route à la circulation. Et du coup, c'est vrai que très vite, je me suis dit, mais Saint-Macaire, c'est parfait. Et en plus, c'est vrai que nous avons imaginé pour une édition future faire un son et lumière à Saint-Macaire pour raconter les tribulations d'un jeune orphelin de Saint-Macaire au XVe siècle. Et très vite, je me suis dit, cette ville, finalement, elle offre deux niveaux de scène avec le haut et le bas des remparts. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Et puis, j'aimais bien, comme à Golega au Portugal, le fait que on soit en prise directe avec la ville, qu'on puisse vraiment euh, se promener aussi dans la ville, notamment pour les cavaliers visiteurs, être vraiment tout contre une ville qui est en plus une ville ravissante. oui. Un petit Saint-Émilion qui s'ignore, parce que c'est vrai qu'elle est, elle est pas aussi connue, mais elle vaut le détour. Et justement, l'occasion de s'y arrêter fin août pour les cavalcades. Tu parles de son et lumière. Alors là, le programme cette année qui va arriver, c'est un spectacle qui est donné par une compagnie. Le nom m'échappe d'ailleurs. Impulsion, voilà, la compagnie Impulsion qui est en Aveyron. Alors effectivement, on a 2 soirs de spectacle en dehors de la partie festival elle-même. On y reviendra parce qu'il se passe aussi des choses dans la journée, Oui. bien sûr. Le spectacle, donc, c'est vendredi soir et samedi soir. La compagnie Impulsion est une compagnie professionnelle équestre qui est reconnue sur la scène internationale. Donc, ce sont de très bons cavaliers qui vont nous présenter différents numéros. Et nous avons, nous, écrit un texte qui va lier ces numéros entre eux. C'est un fil rouge. Alors, je ne vais pas spolier la chose, mais ça permet effectivement de relier ces numéros entre eux et de raconter une histoire. Voilà, et d'amener notre cheval chez les Cosaques, chez les Hongrois, en Espagne, un peu partout, et avec quelque chose d'assez vivant, parfois même aussi d'autres disciplines artistiques, comme la danse, qui vont se mêler à ce spectacle. Ça va être très très beau, et on a eu en plus la chance de bénéficier d'une voix de cinéma qui nous a fait enregistrer cette voix off, et c'est vrai que c'est très immersif, on va dire. Et alors, il y a évidemment aussi toute la journée le festival, avec pas mal de propositions d'ailleurs, puisque tu parlais aussi de jeux pour les cavaliers visiteurs. Bien Ça, sûr. voilà, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas juste d'être avec son cheval et Tout de à fait. regarder la vie défiler. Il y aura aussi de la musique. Oui, on a aussi de la musique en live, on a du jazz manouche et du gospel. Voilà, je tiens à remercier ces 2 groupes qui viennent justement aux cavalcades pour nous. Et donc effectivement, on a un programme qui est assez comment dire, dense. On accueille d'abord nos cavaliers visiteurs sur 2 créneaux dans la journée du samedi, donc de 9h à 10h le matin et de 13h à 14h l'après-midi. Pareil pour le dimanche, mais on va ouvrir ces 2 journées l'une après l'autre, avec une jauge de 50 cavaliers par demi-journée au maximum. Et donc pour nos cavaliers visiteurs, l'idée, bien sûr, c'est de les intégrer complètement à l'événement de façon à ce que ils viennent éventuellement entre cavaliers qui se connaissent, mais qui rencontrent aussi d'autres cavaliers sur place, qu'ils aient des contacts avec les professionnels, qu'ils puissent se promener dans la ville de Saint-Macaire. Ils ont bien sûr des jeux qui leur sont proposés entre eux, donc des jeux traditionnels, des jeux de relais, les jeux du foulard, le jeu de la route, enfin, on a plein de jeux différents à leur proposer. Et bien sûr aussi, d'un point de vue très concret, on a des lignes d'attache pour qu'ils puissent laisser leurs chevaux le temps d'aller boire un coup ou se restaurer ou dire bonjour à quelqu'un, avec du foin et de l'eau à volonté sur place. Et puis un bar cavalier où ils peuvent aller trinquer à cheval sans mettre pied à terre. Et puis bien sûr un programme animé par les professionnels. Donc là, on a de l'obstacle, on a du trek, on a du théâtre équestre, on a de l'équitation de travail, on a des Amazones, de la liberté, de l'attelage à 4 chevaux, du horseball, des compétitions comme le horseball qui sont inscrites au calendrier officiel de la FFE. Enfin, on a beaucoup de choses. Le programme est très très dense pendant ces 48 heures.
Oui, parce que par exemple, tu parlais de théâtre équestre. Je crois qu'il y a une affaire de diligence et de mousquetaire, Oui, c'est par ça. exemple. C'est-à-dire, c'est pas Alors juste. voilà, ça s'appelle Au nom de Porthos. Effectivement, il y a comment dire, un numéro qui dure même presque 1 heure le samedi après-midi, qui est assuré par la compagnie Impulsion, donc la même qui fait le spectacle du soir. Et voilà, donc je vous en dis pas plus, mais c'est assez spectaculaire. Vous êtes 3 seulement pour fabriquer Non, tout ça? Parce que non, tu dis que c'est une histoire multigénérationnelle, donc avec ton papa et ta fille. c'est ça. Mais non, j'imagine que vous êtes un peu. Non, C'est on est un petit peu énorme plus. comme projet. On est une 60aine dans l'association aujourd'hui, Ouais. sachant qu'on est voilà, une 40aine actifs. L'idée, c'est d'être un peu plus nombreux parce que pour bien faire fonctionner tout ça, il faudrait dans l'idée être 70 à peu près, 80. Ce serait bien, mais je pense que ça va venir parce que ça vient régulièrement. Et voilà, donc après, on a du travail, un petit peu de travail encore avant, et puis beaucoup de travail juste avant, et puis bien sûr pendant. Voilà, j'ai des bénévoles qui vont demander ce qu'on pourra être à cheval, mais ça, il faudrait qu'on soit très nombreux pour avoir l'occasion d'être à cheval nous aussi. On n'est pas obligé d'ailleurs d'être soi-même cavalier Pas pour du tout. profiter de ce festival, Pas du puisque tout. on l'entend bien, il y aura aussi de très très beaux spectacles Tout autour à du fait. cheval. C'est vraiment pour toute la famille. Voilà, là, c'est si on veut ouvrir grand les yeux en faisant des waouh, C'est ça, c'est un peu l'endroit. c'est ça. Et puis bien sûr, on a de la restauration, un marché d'exposants, enfin, Tout ce qui fait qu'on tout ce qui passe un fait week-end exceptionnel. exactement, exactement. Plus d'infos sur festival-lescavalcades.fr pour ceux qui veulent déjà réserver, même s'il y en a qui veulent même peut-être se proposer en bénévolat, par exemple. Bienvenue. Vous êtes les Encore de la bienvenus. place pour les exposants et encore de la place pour les cavaliers. Par Donc, contre, il faut s'inscrire avant le 15 juillet parce que pour une histoire de fabrication de polo, on ne pourra plus prendre d'inscription Ah bah au-delà du 15 juillet. Le 15 juillet, c'est dans moins de 2 mois maintenant, donc ça va vite arriver. ça va vite arriver. Voilà, il reste encore un peu de place, donc il faut le faire maintenant. Merci beaucoup, Catherine. Avec plaisir. Merci Mathieu.